Tricolore Radio. Ça se passe chez nous. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Ça se passe chez nous, on vous emmène du côté de Trelin. Trelin, c'est dans la Loire, pour parler d'un événement incontournable de l'été, le Forestival, qui revient les 1er, 2 et 3 août. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Damien Flandin, qui est président du festival. Et bonjour Damien. Cool, je sais pas. Et oui. Est-ce que tu m'entends? Bon, mais oui, bon. on t'entend très bien, Damien. Merci d'être avec nous ce matin. Comment ça va à Trelin aujourd'hui? Ça se passe bien? Eh ben, écoutez, tout se passe bien. Ouais. On a déjà de nombreux bénévoles, d'organisateurs, de salariés qui sont actifs depuis quelques jours maintenant. Ouais. On est à une semaine, on est le week-end avant l'événement, donc forcément, on est en plein montage, pleine organisation, donc tout le monde s'active avec la même envie, c'est d'en découdre la semaine prochaine, en tout cas. Voilà. Ouais. Alors, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas le Forestival et Trelin, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Ça fait combien de temps que ça existe? Eh ben oui, très rapidement, écoutez, ça sera la 19e édition cette année. En gros, pour expliquer un petit peu, c'est un festival qui s'est créé en 2004, donc sur la commune de Trelin. C'est un petit village qui est situé entre Saint-Étienne et Clermont pour faire large. C'est très proche de Montbrison. Voilà. Et en fait, on a créé un festival qui se veut très éclectique. Et c'est un festival qui est dédié à la musique. Ouais. Voilà. Alors, il se passe plein de choses et on a pas mal de valeurs, c'est-à-dire le partage. Ouais. Et puis, on a mis à l'honneur depuis quelques années, forcément, l'environnement durable ainsi que l'inclusivité, l'accessibilité. Voilà. Ouais. On essaye en tout cas d'être à la hauteur de tout ça, et d'année en année, on essaie de s'améliorer. Et puis, on essaye aussi d'avoir des valeurs très, très locales, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de fournisseurs qui sont de la région et du département. Ouais. Et vous avez... Et donc, c'est une association qui organise ça depuis 20 ans maintenant. D'accord. Et vous avez beaucoup de bénévoles dans la sauce? Sur l'année, on a une centaine de bénévoles. Et puis après, sur le jour J, par contre, effectivement, on est un peu plus de 800, 850, je crois, exactement. D'accord. On vous envie, hein. C'est un peu la source aussi de ce projet, qui a été vraiment à 100% bénévole pendant plus de 10 ans. Ouais. Et puis, au fil du temps, ça a pris tellement d'ampleur qu'on est obligé maintenant d'être le plus carré, le plus professionnel possible. Donc, ça nous a demandé une réflexion pour se structurer. Et c'est le cas maintenant depuis pratiquement 10 ans, où voilà, maintenant, on a eu besoin forcément de faire appel à des salariés, et pour développer d'autres activités en parallèle, en tout cas, sur l'association qui est porteuse du projet, s'appelle FZL. D'accord, ok. Alors, Damien, raconte-nous un peu déjà les grands noms et les têtes d'affiche du festival cette année. Alors, cette année, le festival aura lieu le 1er, 2 et 3 août. Et nos têtes d'affiche, je dirais, on accueille le vendredi un peu pour le côté urbain Tchakola, qui a fait sensation cette année. On a Dubbing, les locaux, qui sont forcément le groupe mythique intemporel de notre région. Ouais. Voilà, le dimanche 3, on a Sofiane Pamar, qui est aussi un virtuose du piano et qui a su casser les codes un peu de la musique classique. Et on pourrait parler aussi également de la légende MC Solar. Ouais. Et puis après, ensuite, on a le retour de Saiyan Supakru, un groupe légendaire de hip-hop dans les années 2000. On a Bigaranx, on a beaucoup d'artistes. De toute façon, on a plus de 40 artistes, donc ça serait difficile de tous les énumérer. Mais en tout cas, on est très content en tout cas de pouvoir garder ce côté très, très ouvert, en tout cas en musique, et ça colle à l'image du mot festival pour nous. Et c'est cette ouverture en tout cas qui nous plaît et qu'on veut garder. C'est un peu notre ADN. Ouais. Alors les styles sont variés. Tu en as parlé un peu parce que quand tu as cité des noms déjà, y a quel style de musique au festival?
Et ben justement, c'est vraiment notre force, c'est que depuis toujours, on essaie de proposer une programmation musicale qui ressemble un peu à l'association, les gens qui font le cœur de celle-ci. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens de milieux complètement différents. Et du coup, on essaie de faire une prog sur 3 jours. On essaie de donner envie aux gens de venir vivre l'aventure sur tout le week-end. Ouais. Et donc, vous retrouvez du rock un peu tous les jours, du hip-hop un peu tous les jours, du reggae un peu toujours, de l'électro. Voilà. Sauf que maintenant, bon, voilà, dans tous ces styles-là, il y a beaucoup de fusion, que ce soit de l'électro-pop, de la deep house, de la techno. Ouais. Il y a beaucoup de styles. C'est pareil, je peux pas tous vous les dire. En tout cas, on prône vraiment une ouverture sur la scène musicale actuelle. Ouais. Alors, ça rassemble combien de personnes, le festival, chaque année, à peu près? Depuis quelques années, maintenant, on passe la barre des 40 000. Et cette année, on est parti pour passer les 40 000 encore. Et puis, j'invite un peu les gens, justement, qui vont nous écouter, qui sont intéressés à penser à réserver, parce que je pense qu'on aura 1 ou 2 jours de complet assez rapidement. Ouais. Alors, c'est plus de 40 000 personnes encore sur 3 jours. Ouais, c'est énorme. On se sent comment quand on est président d'un festival qui rassemble plus de 40 000 personnes par an? On se sent fier, et c'est surtout que moi je me détache de ce rôle de président, parce qu'on c'est vraiment un projet collectif porté justement par des salariés, des bénévoles, des organisateurs qui sont là depuis très longtemps, d'autres qui sont nouveaux. Voilà, c'est un peu ce mélange, encore une fois, de tous ces gens qui s'activent et qui poussent dans la même direction. Donc nous maintenant, voilà, moi je suis un des fondateurs de ce festival avec quelques amis, donc forcément on a pris de la bouteille, de l'expérience. Donc on se sent toujours très excité à l'approche du festival, parce que on a envie que tout se passe bien, que le monde soit là, que le temps soit avec nous, que les artistes soient contents, et surtout que le public passe un super moment. Voilà, donc après on se sent toujours un peu stressé, mais on a une super équipe avec une directrice qui est en place aussi depuis très longtemps, ce qui fait on va dire qu'on a un peu les reins solides pour optimiser l'événement et l'appréhender de la meilleure des manières. Alors, comment ça se passe la prog? La prog chez vous, je sais pas, est-ce que vous écoutez? Est-ce que chacun peut donner son avis? Est-ce que vous allez voir des artistes sur scène et vous les sélectionnez après? Enfin, voilà, ça se passe comment? La prog, il faut savoir donc qu'on est officiellement 2 programmateurs. Donc, il y a Loïc à mes côtés. Ça fait quelques années qu'on est en binôme. Moi, je suis là depuis le départ. Et en fait, c'est un mélange de tout ce que tu as dit, c'est-à-dire que on écoute beaucoup de choses, forcément, c'est la base, on va dire. Mais c'est un peu tout ça rassemblé, c'est-à-dire que parfois on va en concert, forcément, parce que on a envie aussi de surprendre les gens avec des concerts de qualité. On va dire qu'il y a des artistes qui font de très bons albums et qui sont pas forcément très performants en live, et vice versa. Donc en tout cas, nous on pense à ça. On suit évidemment l'actualité. On se concerte forcément avec des jeunes et des moins jeunes, parce que c'est important aussi d'avoir une ouverture qui touche aussi des tranches d'âge différentes. On essaye d'être un peu dans le tempo de ce qui se passe, de l'actualité, donc c'est-à-dire qu'il y a un petit peu d'urbain, qu'il y a un peu de chansons, qu'il y a des choses diverses et variées. Voilà. Après maintenant, c'est forcément un puzzle, comme on le dit souvent, c'est beaucoup de choses rassemblées pour faire une programmation. Ça peut paraître simple d'empiler des noms, mais ça l'est pas du tout. Parce que il y a des négociations forcément financières, il y a des exclusivités géographiques, il y a de la disponibilité, c'est du réseau, c'est de l'écoute, c'est de la sensibilité. Et puis nous, on essaie de garder notre petite recette, justement, où même si c'est très éclectique, très varié, on essaie justement de donner envie aux gens de rester, comme je disais tout à l'heure, sur 2 jours, sur 3 jours. Parce que nous, on le voit un petit peu comme ça. Un festival, pour moi, c'est un peu une expérience, une aventure d'un festivalier. Et on pousse les gens à être curieux, parce que forcément, dans le nombre de noms qu'on propose, il y a forcément des découvertes. Bien sûr. Des artistes qui sont nichés un peu dans un style, et d'autres qui sont plutôt connus du plus grand public. Et nous, on essaye un peu de mélanger tout ça, justement, pour qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde. Et on essaye évidemment de se faire plaisir également. Mais pour vraiment te répondre concrètement, on s'appuie aussi forcément sur les gens qui sont là
au quotidien parce que dans nos activités, on est aussi producteur de tournées, producteur d'artistes. Et du coup, forcément, on a des salariés qui sont aussi mélomanes. Donc, forcément, on discute avec l'équipe et parfois, on tranche ensemble, on discute, voilà. Et ce qui est beau, c'est de pas être d'accord aussi. Donc, ça fait souvent débat. C'est ça qui est intéressant et c'est pour ça qu'on reste une association et c'est ce qui fait, ce qui nous anime aussi, quoi, en tout cas. Ouais. Moi, j'ai trouvé votre affiche très belle cette année. Eh ben, merci. Et entre autres, voilà, allez, je pose peut-être une question un peu indiscrète, mais ça coûte combien l'organisation d'un festival comme ça? Ça coûte cher. Ça coûte cher, ouais, voilà, mais je m'en doute. En gros, mais en gros, on a un budget maintenant sur la structure totale, on a un budget de plus de 3 millions d'euros. Ah ouais. Donc le festival est un peu en dessous de ça. Mais forcément, oui, maintenant, entre forcément le budget dédié à la programmation et après tout ce qui est logistique, et les prix ont flambé un petit peu, il faut savoir, dans cette industrie-là. Donc forcément, quand tu accueilles autant de monde, il faut mettre les moyens aussi pour accueillir convenablement les gens, que ce soit en structure d'accueil, tu vois, tout ce qui est sanitaire, etc., sécurité pour faire le site, et puis après tout ce qui est d'ordre plus technique avec les scènes, les crash barrières, voilà, tout ça. Donc forcément, c'est un coût dingue, mais bon, écoute, on essaie toujours de faire un projet viable. On a la chance d'être là depuis presque 20 ans maintenant, donc ce qui fait que justement notre projet l'est, et c'est très important pour nous parce que je pense que notre indépendance et notre façon de fonctionner font qu'on existe encore ici et qu'on n'est pas en attente d'avoir des financements publics ou autres, même si quand on peut en avoir, écoute, c'est toujours un plus, c'est intéressant. Mais par contre, en tout cas, on essaie d'être autonome en autofinancement depuis toujours, quoi. Et justement, t'en arrives au sujet du financement. Est-ce que les partenaires vous suivent chaque année? Il faut dire qu'on a des partenaires forts concernant la technique, concernant la sécurité, voilà, qui sont là depuis très longtemps. Donc forcément, on a tissé des liens très forts avec ces gens-là. Et du coup, on bosse forcément avec les mêmes, avec qui ça se passe bien depuis très longtemps. Parfois, on a de nouveaux partenaires. Tout dépend, en fait, des secteurs. Et après, forcément, on essaie d'améliorer, de changer les choses. Donc, parfois, voilà, on est amené à faire des choix, de bosser avec d'autres gens. Mais les partenaires sont là et les financements publics un peu moins, comme partout en France. Mais en tout cas, voilà, nous, on essaie d'exister comme on est et avec les moyens qu'on a. Mais c'est sûr que quand je sors des chiffres comme ça, ça paraît énorme. Mais en tout cas, nous, on a toujours fait les choses sans se précipiter. Et si on en est là aujourd'hui, c'est simplement parce qu'on a donné beaucoup de nous, de tous, c'est-à-dire que les bénévoles ou les gens qui sont là depuis le départ et les nouveaux, pour justement faire quelque chose de viable et fort avec, avec force et envie, pour proposer un festival de cette envergure aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, c'est l'huile de coude beaucoup. Ouais, c'est ça. On connaît bien ça en associatif, l'huile de coude. C'est ça. Dis-moi, Damien, est-ce qu'il y a des espaces autres que les scènes sur le festival, là, parce que ça dure 3 jours. Donc, est-ce qu'il y a des choses pour les festivaliers? Donc, je pense qu'il y a à boire et à manger, de toute façon. Est-ce qu'il y a des endroits pour dormir aussi? Tout à fait. Ouais. Vous avez en fait, on accueille les gens, donc il y a un parking camping évidemment. Sur le camping justement, vous avez des points aussi excusez-moi. Vous avez des points pour avoir de l'eau, pour avoir des gens si vous avez quoi que ce soit. Et puis en plus sur le site est découpé en deux. Où effectivement, vous avez une partie où vous avez 2 scènes face à face. Et vous avez une autre partie où justement on a une zone, on a une scène qui s'appelle le bazar, qui est un peu plus tournée vers la rigolade, où il y a des blind tests, des quiz, et il y a aussi des performances un peu DJ, mais avec sur des choses un petit peu plus
thématique, encore une fois, sur le côté très festif. Mhm. À côté de ça, les après-midi, on a un partenaire qui nous met en place ce qu'on appelle le jardin. Donc, il y a des activités un peu sportives, un parcours avec de l'eau. Il y a, voilà, c'est un côté un peu rigolo. Et puis après, sur cette partie-là aussi, vous avez toute la zone restauration avec pas mal de food trucks. Vous pouvez manger des choses complètement diverses et variées. Ouais. Avec quelques zones un peu chill pour se poser, pour pouvoir justement se mettre un peu plus loin du son. Ah, mais c'est Donc cool. on a 3 scènes, une scène décalée, donc ça fait le bazar. Donc au final on a 4 propositions artistiques. Et puis après vous avez différentes zones. Mais par contre en tout cas forcément vous pouvez dormir sur notre camping qui est proche du parking. Ouais. Allez, il va falloir te mouiller, Damien, maintenant. et nous dire pour finir, je sais pas, allez, je suis gentil, hein, s'il y avait 3 artistes qu'il faut aller voir absolument, que tu conseillerais toi plus que les autres, on va dire, en sachant que tout le monde mérite d'être vu, hein, bien sûr, on le rappelle. Évidemment. 3 artistes comme ça, sans trop de réflexion, je dirais, je vais essayer d'en prendre un par jour, ça sera déjà peut-être un peu plus facile pour moi. Le vendredi 1er, j'hésite entre 2. Tout à l'heure, j'ai cité le Science Opaku, donc ça serait trop facile, j'en citer d'autres. Ouais. J'hésite entre Maureen, qui est justement ambassadrice un peu d'un mouvement Chata, qui est arrivé très fort en France, qui est autour de la danse et qui met vraiment aussi les femmes en avant, et un groupe reggae légendaire qui s'appelle Israel Vibration. Ah bah oui. Qui est revenu avec un album là, même si certains des chanteurs ne sont plus de ce monde, mais qui s'est reformé et qui du coup est en pleine tournée, et il fait très peu de dates en France et en Europe, et on a la chance de les accueillir. Tu vois, j'ai triché, j'en ai dit 2 sur vendredi. Israel Vibration est multi-diffusé sur Multicolor Radio. Ah bah tu vois, je ne savais pas. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour glisser, c'est vrai qu'aussi, on n'a pas parlé de ça, mais on est un festival qui accueille aussi forcément de la musique du monde entier, c'est-à-dire que voilà, Israel Vibration, ce sont des Jamaïcains, et on a d'autres groupes qui sont forcément de pays totalement différents, et on essaie de mettre aussi beaucoup de femmes à l'honneur. Ouais, très bien. Très bien. On le fait depuis toujours, c'est pas forcément quelque chose qu'on a changé ces derniers temps. D'accord. Le samedi 2 août, donc je dirais que forcément, Big Gang, c'est un habitué. Je dirais plutôt Youssef Swat, qui est justement une révélation rap, un peu rap à l'ancienne, et c'est un peu l'ambassadeur du renouveau du boom bap, on va dire. Ouais. J'aime bien beaucoup ses valeurs. C'est vrai c'est quelqu'un qui est assez engagé. Il avait fait un télécrochet qui s'appelle Nouvelle École sur Netflix, qu'il a remporté. Et je trouve que depuis, il arrive vraiment à impressionner à travers ses lives. Il a repris un morceau phare d'IAM sur Skyrock, et moi, il m'a mis une tarte, et on a hâte de l'accueillir. Et après, pour en citer un deuxième, parce que j'abuse, qui nous fait un peu stresser, c'est le groupe Phénomène qui s'appelle Ultra Vomit, qui est complètement décalé. Et, ils font du métal un peu déjanté, et on était un peu en stress. Pour te raconter une anecdote, c'est parce que leur chanteur a subi une opération, il a eu une hernie discale, et du coup je crois qu'il retourne depuis ce week-end, et ils ont annulé pas mal de dates en amont. Donc on était un petit peu en panique de se dire, est-ce qu'ils pourront vraiment venir au festival? Donc écoute, ça a l'air bien se passer. Super. Normalement tout est bon, mais voilà, c'est vraiment un groupe Phénomène qui a vraiment des fans autour d'eux. C'est juste fou, quoi. Ok. Voilà. Et pour le dimanche, pour finir, écoute, pareil, je dirais Adèle Castillon, pareil, qui est un phénomène un peu, elle formait le duo Vidéo Club, qui était très pop, et là justement elle a un projet toujours pop, mais un petit peu différent, chanson pop assez actuelle, où elle s'est linkée avec pas mal de rappeurs aussi, mais elle n'est pas dans cette catégorie-là. J'aime beaucoup un peu ce qu'elle dégage, ce qu'elle raconte, et elle a sorti un EP il y a pas très longtemps également. Voilà, et sinon après il y a un groupe que j'aime beaucoup qui est de la région Rhône-Alpes, qui s'appelle Dodeline, voilà, qui est aussi quelque chose d'important pour nous, de pouvoir mettre en avant justement des talents régionaux. Et Dodeline a la particularité
en fait de mettre en avant un peu on dirait le jazz avec justement un côté créole, un côté réunionnais. Donc c'est plein de sonorités et ça mélange le français, le texte en créole, l'anglais et beaucoup d'autres influences et c'est hyper classe et voilà. Donc je pense qu'à travers ces noms, ça vous montre encore une fois l'ouverture qu'il y a chez nous et qui est vraiment notre ADN. Tout à fait, Damien. Écoute, merci pour tous tes conseils, en tout cas. Allez, dis-nous pour finir, là, où on peut prendre des billets, où on peut vous retrouver, tout ça, pour prendre des billets pour le festival. Eh ben simplement, on a créé une application Forestival, déjà, pour ceux qui sont connectés. Vous pouvez nous retrouver aussi sur notre site internet forestival.com où vous pouvez acheter des billets tout simplement. Sinon, sur la plupart des revendeurs, pour ne pas les citer, Fnac, etc. Enfin voilà, on va tous les classiques. Donc vous pouvez nous retrouver, que ce soit sur internet, etc. Okay. Dans les offices de tourisme ou autres, je sais qu'il y a qu'on est aussi en place. Voilà, donc c'est assez facile, sincèrement. Si on est motivé à venir, c'est assez facile de trouver une place. D'accord. Mais par contre, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre samedi risque d'être très rapidement complet. Donc voilà, ceux qui sont intéressés, je vous invite à réserver pour ne pas être déçus de ne pas vivre cette aventure. Bon, eh ben écoute, on va se dépêcher. Juste un mot pour finir avec, je suppose que vous pensez déjà au festival de l'année prochaine ? Forcément, c'est dans le coin de la tête et d'autant plus que ça sera notre 20e édition. Ah ouais. Donc un peu comme un anniversaire un peu plus fort qu'un autre. Voilà, donc forcément on y pense, mais on a envie déjà de réussir cette édition. C'est vrai. Qui est la semaine prochaine. Ok. Damien, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir participé à cette interview. Le Forestival, ça se tient à Trelin, dans la Loire. On a dit que c'était en gros entre Clermont et Saint-Étienne, du côté de Noiretable. Voilà, ça se tient les 1er, 2 et 3 août. Le Forestival, et c'est une programmation explosive et une superbe ambiance qui est unique, comme tous les festivals d'ailleurs, chaque année. Chaque festival a vraiment son ambiance particulière et je sais que vous, à Forestival, vous avez une ambiance justement toute particulière pour accueillir les gens et ça c'est génial. Voilà. Je te remercie. Merci pour l'invitation. Et puis, écoute, nous, on essaie juste de faire quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous plaît. Et c'est une forme de liberté, en tout cas, de faire ça. De proposer ça aux gens. Donc, écoute, les gens nous le rendent bien depuis quelques années. Donc, on va essayer d'être là encore pour de longues années. Et c'est une chance c'est une chance de pouvoir s'exprimer comme ça, de faire vivre la culture. Voilà. C'est le but, en tout cas, c'est l'envie et c'est le mot juste. Merci beaucoup. Merci Damien, à bientôt et rendez-vous les 1er, 2 et 3 août à Trelin pour le Forestival. Salut. Merci, ciao. Ciao.